Je remercie beaucoup Thierry de Montbrial pour cette invitation. Je voudrais en fait faire deux points. Je voudrais parler de sécurité alimentaire et dire qu'en complément de ce qui a été présenté, la sécurité alimentaire doit être vue comme un élément essentiel de la discussion. Et la sécurité alimentaire illustre également le but de cette conférence et le besoin d'une gouvernance. Donc, brièvement, nous savons tous, mais il faut vraiment en avoir conscience, l'énorme prévalence en fait des ruptures de sécurité alimentaire et surtout son augmentation constante. 3 millions de décès dans le monde de diarrhée, 70% de ces diarrhées sont dues à une rupture en fait de la sécurité alimentaire. C'est un problème global, ça n'est pas un problème lié uniquement, présent dans les pays en développement uniquement. On estime dans une étude qui a été faite aux États-Unis, environ 5% de la population souffrait chaque année d'une forme ou d'une autre de ce type de pathologie. Et ce sont bien sûr des sous-estimations, puisqu'on souffre, et c'est un des problèmes majeurs, d'un défaut de surveillance. C'est un problème global parce que la nourriture est importée, parce qu'un accident de sécurité alimentaire sur un continent va bien sûr se diffuser dans le monde entier, et c'est un coût énorme. À titre d'exemple, simplement pour 6 pathogènes bactériens, alors qu'il y en a à peu près 200 en tout, on a estimé aux États-Unis le coût entre 6,5 milliards à 35 milliards par an, et encore c'est une sous-estimation. C'est un problème majeur pour l'industrie quand il doit y avoir des rappels de l'eau contaminée. De nombreux agents interviennent, et je ne vais bien sûr pas les détailler, allant des bactéries à des virus, à des parasites, mais on s'aperçoit, et c'est un point nouveau et fondamental dans l'avenir, que quand on a une rupture de sécurité alimentaire, on a un déséquilibre de la flore microbienne intestinale qui peut générer des résistances aux antibiotiques par des mécanismes qu'évidemment je ne vais pas détailler. Et la résistance aux antibiotiques est un des points clés de l'avenir en fait de notre monde au niveau de la santé publique. Bien entendu, il y a également les chimiques, les produits toxiques, l'ensemble des produits importés dans des conditions douteuses, les allergènes. Il faut avoir conscience de l'augmentation des allergies dues à un certain nombre de produits contenus en particulier dans la viande. Et en plus de ces problèmes, et ça c'est un élément important à considérer, en plus de la notion de contamination, la notion de sécurité alimentaire de plus en plus prendra en compte la nécessité d'évaluer des produits comme les probiotiques, des composants proposés en fait par l'industrie pour améliorer la santé en modifiant la flore intestinale, et l'évaluation de ces produits est un sujet important. Donc dans ce contexte, la sécurité alimentaire n'est pas une partie à part, voire opposée à la question de l'apport alimentaire et de l'apport en eau, c'est une composante intégrale. Alors il y a beaucoup de difficultés et certaines ont été extrêmement bien rappelées. Qu'est-ce que ça veut dire que développer une sécurité alimentaire dans un pays où la question c'est l'accès à la nourriture, et comment ne pas opposer justement devant le coût de la sécurité alimentaire, et en particulier dans un contexte de technologie qui s'améliore. D'une façon générale, pour être efficace, il est nécessaire d'intervenir à tous les stades de la chaîne alimentaire, d'avoir réellement des guidelines internationaux, et là commencent les problèmes, car malgré énormément d'efforts et de progrès, on manque en fait d'une telle standardisation. Néanmoins, c'est un effort qui est valable, car on peut avoir des résultats. Aux États-Unis, les efforts qui ont été développés sur la listériose, qui est un pathogène majeur, ont conduit à une réduction de 48% de la mortalité. Et je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a d'autres exemples dans d'autres contextes. Et bien sûr, à chaque fois, on revient sur l'impact économique majeur de ces améliorations. Alors, comment assurer mieux cette sécurité alimentaire et comment faire face aux défis d'aboutir à des recommandations qui soient globales? Premièrement, toutes les institutions doivent être impliquées. C'est un point qui a toujours l'air évident.
Ça n'est pas le cas actuellement, malgré des gros progrès. Ça doit impliquer la collaboration entre le public et le privé, et l'industrie a un rôle important dans le partage de responsabilités avec les gouvernements et les institutions internationales, les fondations privées et un certain nombre d'institutions extrêmement utiles.